Considérez qu'il existe une clé cachée capable d'attirer l'attention de Dieu, un secret spirituel qui, lorsqu'il est utilisé correctement, permet une connexion plus intime avec le divin. De nombreuses personnes sont entrées en contact avec ce secret, mais peu d'entre elles en comprennent vraiment le potentiel. Ce mystère est connu sous le nom de jeûne. Malgré le fait que de nombreuses personnes le pratiquent, il y a deux choses que vous ne devez jamais faire lorsque vous jeûnez, et le non-respect de ces directives peut avoir un impact négatif sur votre cheminement spirituel. Qu'impliquent ces deux phénomènes et comment peut-on les éviter? Avant de répondre, réfléchissez brièvement. Pourquoi le jeûne a-t-il un tel impact sur Dieu? Qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre de la valeur aux yeux de Dieu lorsque vous jeûnez? Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur ces questions et acquérir une meilleure connaissance du jeûne, de ses inconvénients et de la manière de l'utiliser pour se connecter correctement avec le Créateur. Considérons maintenant la faim. Le corps humain est une machine extraordinaire conçue pour fonctionner même avec un carburant spécifique, la nourriture. Nous naissons avec un désir intrinsèque qui nous motive à rechercher régulièrement ce carburant, assurant ainsi la continuité de la vie. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne l'importance de prendre 3 repas par jour. Nous entendons souvent dire « mangez bien pour devenir fort ». Mais que se passe-t-il si nous décidons délibérément de renoncer à cet aliment? De nos jours, de nombreuses personnes associent cette restriction à des régimes ou à des programmes de bien-être. Cependant, dans la Bible, le jeûne est plus qu'un simple choix physique. Il s'agit d'un acte fondamentalement spirituel. Le jeûne consiste à renoncer momentanément à ce que le corps désire, afin de permettre à l'âme de se connecter à quelque chose de plus grand. Le jeûne est une pratique courante parmi les fidèles de Dieu depuis l'Antiquité, généralement associée à des périodes de remords intenses ou à la recherche de conseils célestes. Le jeûne observé par les Juifs le jour du Grand Pardon, Yom Kippour, est une illustration typique de cette pratique, comme l'indique le Lévitique 16-29. À cette occasion, les individus s'affligeaient dans leur esprit en jeûnant pendant une journée pour se souvenir de la nécessité de rechercher le pardon céleste. La cause de ce jeûne était intense. Le jour de l'expiation, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour offrir un sacrifice au nom du peuple, dans l'espoir d'obtenir l'expiation de ses crimes. Le jeûne servait de rappel physique et émotionnel de la valeur de la purification et de la réconciliation avec le Créateur. Cependant, le jeûne était plus qu'une simple coutume. Il s'agissait d'un acte spirituellement significatif, d'un moyen de se connecter à Dieu et de rechercher son assistance. Jésus a également mentionné le jeûne à ses disciples dans Matthieu 6, 16, 18. Il les a exhortés à ne pas faire du jeûne un acte public. « Ne soyez pas tristes quand vous jeûnez, comme le sont les hypocrites », a-t-il ajouté, soulignant que le jeûne est un acte privé entre l'individu et Dieu. Jésus a critiqué l'idée de démontrer une supériorité spirituelle par le jeûne, affirmant que le véritable accomplissement viendrait de ceux qui jeûnent en privé, remarqués uniquement par leur Père céleste. La première erreur à éviter lorsque l'on jeûne est de ne pas le faire dans l'intention d'influencer les autres. L'avertissement de Jésus était clair. Si le but de votre jeûne est de gagner la faveur ou l'admiration des autres, la seule récompense que vous obtiendrez sera l'acceptation humaine. En revanche, si votre jeûne est un acte honnête entre vous et Dieu, celui-ci qui voit en privé vous récompensera publiquement. Par conséquent, le jeûne ne doit pas être exploité pour la vanité spirituelle, mais plutôt pour construire et faire mûrir la foi. Cependant, de nombreuses personnes sont incertaines et craintives à propos du jeûne. Que se passe-t-il si la faim devient intolérable? Et si vous ne parvenez pas à respecter la période de jeûne que vous vous êtes fixée? Ces inquiétudes sont fréquentes, en particulier chez les personnes qui n'ont jamais jeûné auparavant. Cependant, il est important de se rappeler que le jeûne est une pratique physique et spirituelle. Le jeûne peut être commencé progressivement, de la même manière qu'une personne peut commencer une course de courte distance avant d'essayer un marathon complet. Pour ceux qui n'ont jamais jeûné, le conseil est simple. Commencez prudemment. Sauter un repas ou jeûner pendant une courte période est peut-être la première étape idéale. Dieu reconnaît votre réel dévouement, et l'acte de renoncer à la nourriture, même pour une courte période, est déjà significatif à ses yeux. Ce qui compte, c'est l'intention, pas la durée de la privation de nourriture. Cependant, il y a un autre acte qu'il ne faut jamais faire pendant le jeûne. Ne jamais jeûner sans un objectif défini.
Jeûner sans comprendre pourquoi on se prive de quelque chose d'aussi fondamental que la nourriture peut rendre l'expérience inutile. Le jeûne doit servir un objectif spécifique, qu'il s'agisse de chercher des réponses par la prière, d'intercéder pour quelqu'un ou de se connecter à Dieu en cas de besoin. Par exemple, dans le livre d'Esdras, le peuple a jeûné en groupe pour demander la protection divine. À une autre occasion, la reine Esther a demandé à tous les Juifs de jeûner pendant 3 jours avant de prendre une décision qui sauverait son peuple de la destruction. Dans les 2 cas, le jeûne avait un but précis et était très motivant. Ainsi, lorsque l'on jeûne, il est essentiel d'avoir une raison de renoncer à quelque chose d'aussi précieux que la nourriture. Il peut s'agir d'une demande de conseil, d'un désir de se connecter à Dieu ou même de l'expression d'un regret. Quelle que soit la cause, gardez-la à l'esprit lorsque vous vous abstenez de manger. Cela peut vous aider à rester concentré et à vous rappeler que le jeûne est un outil permettant d'atteindre un objectif spirituel spécifique. Après tout, le jeûne est une forme de discipline. Tout comme un athlète a besoin de discipline pour s'épanouir dans son sport, les chrétiens ont besoin de la même pratique pour grandir spirituellement. Et comme l'a dit Jésus, le jeûne doit être pratiqué discrètement, sans faire de bruit. Se laver le visage, ranger ses cheveux et agir normalement sont des moyens de montrer que le jeûne est une discussion entre vous et Dieu et non un moyen de gagner l'approbation des autres. Maintenant que nous avons compris ces 2 avertissements, ne jeûnez pas pour faire impression et ne jeûnez pas sans raison. La question est de savoir comment nous pouvons jeûner d'une manière qui plaise à Dieu. Lorsque nous pensons au jeûne, nous avons souvent quelques incertitudes. Pourquoi une activité aussi simple a-t-elle un impact aussi profond sur notre vie spirituelle? Que se passe-t-il réellement lorsque nous jeûnons? Le jeûne rend-il nos prières plus sensibles à Dieu? Et si c'est le cas, pourquoi certains jeûnes semblent-ils avoir peu d'effet alors que d'autres donnent de grands résultats? Pour commencer à comprendre ces questions, il faut garder à l'esprit que le jeûne biblique n'est pas une méthode miraculeuse. Ce n'est pas un acte prédéterminé qui garantit une réponse immédiate de Dieu. Au contraire, il conduit à l'humiliation et à l'abandon. En jeûnant, nous montrons à Dieu que nous sommes complètement dépendants de lui, que nos besoins physiques pâlissent en comparaison de notre immense désir de sa présence et de sa direction. Cela soulève une autre question importante. Quelle est la véritable motivation du jeûne? Nombreux sont ceux qui pensent que s'abstenir de manger est un moyen de forcer Dieu à agir selon nos désirs, comme si le sacrifice physique pouvait le convaincre d'exaucer nos souhaits. Cependant, cette notion est loin de la réalité biblique. Dieu n'est pas seulement influencé par nos comportements, il s'intéresse aussi à nos cœurs. En réalité, le jeûne sert à réconcilier notre volonté avec la sienne, et non l'inverse. La Bible fait de nombreuses allusions à des jeûnes qui ont débouché sur des activités divines. L'un des exemples les plus notables est celui du prophète Jonas, qui a été envoyé dans la ville de Ninive pour prédire sa catastrophe imminente. L'information était correcte. La ville serait détruite dans 40 jours à cause de ses méfaits. Cependant, tous les habitants de Ninive, du plus humble aux dirigeants, ont choisi de jeûner et de demander la compassion. Ils ont compris que le jeûne était un moyen de démontrer leur repentance et leur confiance totale en Dieu. Que s'est-il passé? Dieu a vu le repentir du peuple et a décidé de protéger la ville. Cette histoire, racontée dans le livre de Jonas, souligne la nécessité d'un jeûne véritable et intense. Toutefois, cela soulève une autre question essentielle. Comment pouvons-nous nous assurer que notre jeûne est authentique? Après tout, notre but n'est pas simplement d'obtenir des résultats rapides, mais d'opérer une transformation interne. La solution à cette question réside dans l'attitude que nous adoptons pendant le jeûne. Si nous cherchons simplement à obtenir quelque chose en retour lorsque nous jeûnons, comme une transaction commerciale avec Dieu, nous ignorons le véritable objectif. Le jeûne n'est pas une question de négociation. Il doit refléter notre désir de nous connecter avec le Créateur, d'entendre sa voix et de nous soumettre à son plan, même si la réponse que nous recherchons est retardée ou différente de celle que nous attendions. En outre, le jeûne est plus qu'une simple abstention de nourriture. Il indique également une abstinence temporaire de tout ce qui peut nous distraire de notre relation avec Dieu. Il peut s'agir d'une pause dans les médias sociaux, les divertissements ou toute autre activité qui remplit régulièrement notre esprit et notre cœur. Enfin, si nous continuons à être distraits pendant le jeûne, il sera plus difficile d'entendre la voix de Dieu et de lui permettre d'agir dans notre vie.
C'est pourquoi de nombreux jeûneurs intensifient leurs prières et leur lecture de la Bible afin d'approfondir leur spiritualité. Cette exigence de se soustraire aux distractions et de se concentrer sur Dieu nous incite également à considérer un autre aspect important du jeûne, la ténacité. La pratique du jeûne n'est pas facile. Elle exige un dévouement physique ou émotionnel. Des symptômes de faim peuvent apparaître, ainsi qu'un désir de tout abandonner et de reprendre des activités normales. À ce stade, de nombreuses personnes sont confrontées à un défi de taille. Continuer à jeûner même si les résultats ne sont pas immédiats. Sommes-nous prêts à endurer même si Dieu ne répond pas immédiatement ou comme prévu? La persistance dans le jeûne est souvent ce qui sépare les personnes qui cherchent honnêtement la volonté de Dieu de celles qui recherchent une gratification immédiate. Souvenons-nous de Daniel, qui a jeûné pendant 21 jours sans recevoir de réponse. Cependant, à la fin de cette période, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a expliqué que ses prières avaient été exaucées dès le début, mais qu'un combat spirituel avait retardé la réponse. Daniel 10, 12, 13. Ce témoignage démontre que même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, Dieu est à l'œuvre. Le jeûne nous permet d'exprimer notre confiance en lui, même si la réponse dépasse notre compréhension immédiate. Considérons maintenant une nouvelle question. À quoi pouvons-nous nous attendre à la suite d'un jeûne? Y aura-t-il toujours une réponse explicite de la part de Dieu? Peut-être le jeûne a-t-il une autre fonction, comme celle de développer notre caractère ou d'accroître notre foi. Le jeûne provoque souvent le changement le plus important en nous, plutôt que la réponse attendue. En renforçant notre confiance en Dieu, nous renforçons notre foi, mesdames. Mettons notre patience à l'épreuve et apprenons à lui faire confiance plus profondément. Le jeûne nous enseigne également l'importance de la reconnaissance. Lorsque nous renonçons brièvement à la nourriture, que nous tenons pour acquise chaque jour, nous nous rappelons la chance que nous avons. Le fait de ressentir la faim, même pendant une courte période, nous fait apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Cette gratitude renforce notre lien avec lui, car nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de ses mains. Alors que nous approchons de la fin de cette compréhension du jeûne, une question se pose. Sommes-nous prêts à renoncer à un confort éphémère en échange de quelque chose de bien plus significatif et profond? Le jeûne, dans sa forme la plus pure, est un signe de dévotion totale à Dieu, lui communiquant qu'il est plus essentiel que tout ce que nous pouvons désirer ou exiger. Enfin, le jeûne nous rappelle que la vraie joie se trouve en Dieu plutôt que dans la nourriture ou d'autres biens. Ceux qui n'ont jamais jeûné peuvent trouver cela difficile, voire impossible. En réalité, tout le monde peut commencer à jeûner progressivement. L'objectif véritable du cœur, le désir d'une relation plus étroite avec Dieu et la volonté de s'abandonner à son plan, quel que soit le résultat, sont essentiels. Voyons maintenant comment le jeûne peut conduire à des découvertes significatives et à des transformations de la vie. Nous verrons comment de nombreux personnages de la Bible ont utilisé cette méthode pour atteindre des moments critiques et comment nous pouvons utiliser ces leçons dans notre vie quotidienne. Après tout, le jeûne est plus qu'une simple suppression de nourriture. C'est un voyage spirituel de foi, de persévérance et de transformation. Le jeûne est mentionné dans la Bible comme une pratique importante pendant les saisons critiques. Les prophètes, les empereurs et même Jésus, qui a jeûné pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission, y ont eu recours. Mais quel est le lien entre tous ces exemples? Il montre que le jeûne est un moyen efficace de se préparer aux événements importants de notre vie, de renforcer notre spiritualité et de rechercher les conseils de Dieu. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous pourriez appliquer cela dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Il nous arrive souvent de ne pas savoir comment procéder ou de penser que quelque chose fait obstacle à nos prières. Nous espérons peut-être une réponse de Dieu, une intervention surnaturelle ou même une transformation intérieure, un réveil de la foi. Le jeûne peut être la clé pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Mais est-il encore possible d'acquérir de profondes connaissances spirituelles en jeûnant aujourd'hui, comme c'était le cas dans le passé? La réponse est oui. Même des millénaires après les événements de la Bible, le jeûne reste un outil important pour développer notre foi et nous relier à Dieu. Cependant, l'effet du jeûne n'est généralement pas visible ou immédiat. Parfois, les changements les plus significatifs se produisent dans notre caractère,
notre vision du monde et notre relation avec notre Père céleste. Beaucoup pensent qu'en jeûnant, ils forcent Dieu à agir. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, le jeûne n'a pas pour but de manipuler Dieu. Il s'agit plutôt d'une forme de soumission. Nous faisons savoir à Dieu que nous sommes prêts à renoncer à nos désirs et à nos exigences physiques, sachant qu'il nous donnera ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est l'occasion de nous libérer de nos désirs afin d'être remplis de la présence et de la volonté de Dieu. En ce qui concerne la présence divine, l'un des jeûnes les plus mémorables a été celui de Jésus avant le début de sa mission. Après son baptême, l'Esprit Saint l'a emmené dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant cette période, Jésus a été tenté par Satan, mais il a surmonté toutes les difficultés, démontrant ainsi que le jeûne l'avait préparé à affronter l'adversité et à mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Cette histoire démontre que le jeûne ne nous protège pas des tentations ou des problèmes, mais qu'il nous donne les moyens de les vaincre. Jésus est sorti renforcé de sa période de jeûne, prêt à accomplir sa mission de sauver l'humanité. De même, le jeûne nous prépare spirituellement aux épreuves auxquelles nous serons confrontés, que ce soit au quotidien ou à des moments critiques de notre vie. Vous vous demandez peut-être, si je ne peux pas jeûner 40 jours comme Jésus, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? En réalité, le succès du jeûne ne repose pas sur sa sévérité excessive. La sincérité du cœur et la volonté de se soumettre au plan de Dieu sont plus importantes que la durée ou l'intensité de l'expérience. Pour certains, une seule journée d'abstinence peut être transformatrice. D'autres peuvent avoir besoin de jeûner pendant de longues périodes en fonction de leurs objectifs spirituels. Un autre point important à retenir est que le jeûne nous apprend à être reconnaissants, en plus de nous remonter le moral et de nous aider à rechercher la volonté de Dieu. En nous privant de nourriture que nous avons généralement en abondance, nous apprenons à apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde au quotidien. Le besoin de nourriture nous rappelle notre vulnérabilité et la provision de Dieu. Et cette connaissance peut approfondir notre relation avec Dieu. Il est également important de noter que le jeûne n'est pas un acte solitaire. Il doit toujours être lié à la prière. La prière associée au jeûne crée une relation forte avec Dieu. Le jeûne nous aide à discipliner notre corps et à nous concentrer sur le spirituel, tandis que la prière nous permet de communiquer directement avec le Créateur. La prière nous permet d'exprimer nos problèmes, nos requêtes et nos louanges à Dieu, tandis que le jeûne nous permet de garder notre esprit et notre âme en phase avec lui. Réfléchissez un instant. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous voulez confier à Dieu? Avez-vous une requête de longue date? Ou peut-être cherchez-vous à être guidé dans une décision importante? Le jeûne associé à la prière peut être la clé pour trouver des réponses et parvenir à un changement significatif. Même si la réponse ne vient pas immédiatement, le jeûne nous façonne, nous apprend à faire davantage confiance à Dieu et nous prépare à accepter ses récompenses. Lorsque vous envisagez de jeûner, n'oubliez pas que le chemin spirituel de chacun est unique. Ne vous comparez pas aux autres, mais suivez plutôt ce que Dieu guide en vous. S'il vous invite à jeûner, commencez lentement. Peut-être éliminerez-vous un repas ou choisirez-vous une sorte d'aliment spécifique à éviter. Le plus important est de commencer et de permettre à Dieu d'agir d'une manière inédite et profonde dans votre vie. Pour terminer, j'aimerais vous laisser sur une pensée pertinente. Le jeûne est plus qu'un simple manque de nourriture. Il signifie une voie de transformation spirituelle. Lorsque nous prions vraiment, en cherchant la volonté de Dieu, il nous répond et nous dirige. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il s'agisse d'une décision difficile, d'une demande de prière ou simplement d'un désir de vous rapprocher de Dieu, gardez à l'esprit que le jeûne peut conduire à la réponse dont vous avez besoin. Le jeûne, quant à lui, peut symboliser le début d'une nouvelle relation avec le Père, d'une foi plus forte et d'une vie remplie de sa présence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Diffusons ce message pour éclairer plus de cœurs. Bien sûr, vous devez vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne pas manquer des prochaines vidéos. Je vous prie de recevoir les bénédictions de Dieu et j'espère que nous pourrons continuer à grandir spirituellement ensemble.